La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu qui nous donne encore l'opportunité de partager la parole de Dieu. Et c'est un texte que nous connaissons très bien et qui revient encore. L'Évangile selon Jean, le chapitre 17, le verset 4 et le verset 5, que je vais lire encore. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Le thème général, c'est « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Et j'étais en train de dire, avant que Jésus parvienne à ce stade pour dire à son Père une telle déclaration, ça n'a pas été facile. Il a traversé des difficultés. Et dans une émission passée, nous avons parlé de la tentation du diable. Oui, aujourd'hui, le sujet est intitulé « Les oppositions des hommes ». Les oppositions des hommes. Dans l'exercice de son ministère terrestre, Jésus avait fait face à de nombreuses oppositions. Beaucoup d'adversaires voulaient l'éliminer précocement, c'est-à-dire avant le moment même que Dieu le Père a fixé pour lui. Ils voulaient l'éliminer, ils voulaient le tuer, ils ne voulaient plus le voir sur la terre. Ils voulaient le tuer. Tantôt, Jésus se cachait, tantôt il quitte les lieux, tantôt il allait loin de ces gens, il fuyait loin de ces gens. Et donc, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites dans ce monde de grande perversité, sachez que vous aurez des adversaires. Des gens même qui ne voudront plus vous voir sur la terre comme si la terre leur appartenait. Il faut le noter. Il faut le noter. Chaque personne fait face à ces formes d'opposition. Les oppositions que j'ai dans ma vie, les types d'adversaires que j'ai dans ma vie, peuvent ne pas être forcément les mêmes types d'adversaires que tu as dans ta vie. Chacun a ses formes d'adversaires et ses formes d'opposition. Et ce jour, nous allons parler de quelques oppositions que Jésus a rencontrées, oui, de la part des hommes, pour vous montrer simplement que ce n'est pas facile de vivre parmi les hommes. Vous voyez, première opposition dont je veux parler, il y en a plusieurs, mais quelques-unes seulement. Lorsque ses adversaires voulaient le précipiter du sommet de la montagne, et ça c'est dans Luc le chapitre 4, le verset 29 et le verset 30. Ils l'ont tenu, ils l'ont amené sur la montagne et ils voulaient le précipiter
du sommet de la montagne pour qu'ils viennent s'écraser en bas. Et la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Jésus a fait? La parole de Dieu dit, Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Bien-aimés, les oppositions, les adversités, ceux qui veulent vous éliminer même sont nombreux. Même dans votre famille, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre service, que ce soit dans votre quartier, que ce soit, n'est-ce pas, à l'église même. À l'église de plus en plus aujourd'hui, à l'église même, il y a des oppositions, des adversités. Et il faut le noter que quel que soit ce que vous faites, vous aurez des opposants, vous aurez des adversaires, vous aurez des ennemis, même si vous, consciemment, vous pensez que vous n'avez pas d'ennemis, consciemment, vous n'avez pas d'ennemis, mais les ennemis sont tapis dans l'ombre. Et donc, à des moments donnés, ici, il a dit, Jésus, n'est-ce pas, s'en alla. À des moments donnés, il faut s'en aller. Il faut quitter les lieux. Il faut quitter le milieu. Oui, il faut s'en aller. Et une autre adversité, lorsque ses adversaires voulaient le lapider dans le temple, et ça c'est dans le temple, et il a enseigné dans le temple, on veut le lapider dans le temple. Dans le temple, j'ai vu dans l'exercice de mon ministère, j'ai vu un pasteur que les gens ont brisé sa tête, ils ont déchiré sa tête dans le temple, à l'église. Parce que quand ça a commencé, les heures ont commencé, il est resté là. Ici, on voulait lapider Jésus dans le temple. On peut vouloir vous lapider dans le temple. On peut vouloir vous tuer même dans le temple. Que ce soit physiquement ou spirituellement, on peut vouloir vous lapider dans le temple. C'est les choses qui existent aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Et ça, c'est dans Jean, le chapitre 8, le verset 59. La parole de Dieu dit, mais Jésus se cacha et sortit du temple. À des moments donnés, il faut se cacher. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Ce n'est pas de la peur. Il y a des gens, et ils font trop les hommes de foi, et ils sont là au lieu de se cacher et, n'est-ce pas, doucement sortir de cette adversité. Non, ils font les hommes de foi. Ils veulent se montrer jusqu'à ce que les adversaires les atteignent. À des moments donnés, il faut se cacher. Jésus, le Fils de Dieu, s'est caché. Il faut savoir se cacher quand il faut se cacher. Et sortir quand il faut sortir, au moment opportun, il faut sortir. Parfois, on est là, on s'accroche. On s'accroche pour faire les hommes de foi, Et après, ça tourne mal. Il faut savoir se cacher quand il faut se cacher. Et il faut savoir sortir quand il faut sortir. Il faut savoir s'en aller quand il faut s'en aller. Autre opposition, par exemple, lorsque les Juifs voulaient le lapider après son enseignement sur le bon berger, la parole de Dieu dit, il s'échappa de leurs mains à des moments donnés. Bien-aimés, il faut chercher avec beaucoup de discernement comment s'échapper. Comment s'échapper des mains de tes adversaires. Il faut le chercher dans la présence de Dieu. Il ne faut pas rester là simplement à faire le grand pour dire non, moi je suis dans le Seigneur, je suis dans le sang du Seigneur. Ils ne peuvent rien. Non, oui, tu es dans le sang du Seigneur. Mais il faut chercher comment s'échapper. Parce que Jésus
il est rempli du Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais dans son humanité, il a cherché à s'échapper. Et il sait comment s'échapper. Il faut chercher comment s'échapper à des moments donnés. Il faut s'échapper des mains des adversaires. Jean le chapitre 10, le verset 31 et le verset 39. Il faut chercher les moyens de s'échapper. À une autre occasion, par exemple, après un enseignement sur sa mort prochaine et sur la lumière, la parole de Dieu dit, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien-aimés, à des moments donnés, il faut chercher à vivre loin des adversaires, loin d'eux. Ne reste pas sur place là, il faut chercher à s'éloigner d'eux. Il faut chercher à briser ces relations, oui, douteuses. Il faut chercher à briser ces amitiés qui vous attaquent. Il faut chercher cela. Et quand je dis chercher, je ne dis pas d'aller chercher ailleurs. Dans le Seigneur, devant Dieu, si vous cherchez dans certaines circonstances, si vous cherchez devant Dieu, vous aurez la solution. Vous aurez comment s'en aller, comment rester loin, comment briser telle relation douteuse, telle relation nuisible. Vous aurez les moyens parce que le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut faire. Et donc, bien-aimés, que le discernement et la prudence vous guident dans votre adversité. Parce qu'aujourd'hui, je dis, partout nous avons des adversaires. Même jusqu'à l'église, on a des adversaires. Même si tu estimes que tu n'as rien fait à quelqu'un, des gens, eux autres, ils estiment que tu as fait quelque chose contre eux, que tu as dit quelque chose contre eux. Et parfois, lorsque vous êtes en mouvement dans l'église, lorsque vous travaillez dans l'église aujourd'hui, ce n'est plus facile. Mais bien aimé, ce n'est plus facile. Si vous n'avez pas piétiné quelqu'un, vous avez injurié quelqu'un, vous avez lorgné quelqu'un, vous avez mal parlé à quelqu'un, vous avez ainsi de suite. Et permettez-moi de vous dire, même dans l'église aujourd'hui, il y a des sorciers qui attaquent les gens. Que la prudence et le discernement vous guident. N'acceptez pas d'être une victime précoce, parce qu'il faut aller à la fin. Et quelle attitude faut-il avoir dans un tel milieu d'opposition, d'adversité? Nous parlerons de deux attitudes. La première attitude, il ne faut pas compter sur tout le monde. Il ne faut pas compter sur tout le monde. Jésus ne comptait pas sur tous ceux qui s'excitaient autour de lui, tous ceux qui s'excitaient, s'enthousiasmaient autour de lui, tous ceux qui disaient « Oh, nous croyons en ton nom, nous croyons en ton nom ». Jésus ne comptait pas sur tous ces gens-là. Dans Jean, le chapitre 2, le verset 23 et le verset 24, nous voyons qu'à Jérusalem, plusieurs personnes, voyant les miracles, crurent en son nom. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le verset 24 nous dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus les connaissait. Ces gens qui sont prêts à croire en lui un jour et à le condamner à mort le lendemain. Ouais, enthousiasmé autour de lui aujourd'hui, mais le lendemain, prêt à le condamner à mort, à dire lapider-le, crucifier-le, tuer-le. Et il y a de ces personnes aujourd'hui autour de nous. Bien-aimés, sur le terrain de l'opposition, tous ceux qui s'excitent autour de toi ne pensent pas forcément à ton bien. Je dis, tous ceux qui s'excitent autour de toi ne pensent pas forcément à ton bien.
Il y a ceux qui sont prêts à œuvrer pour ton malheur, pour ta destruction. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur tout le monde. Bien-aimé, Dieu m'envoie te dire, fais attention, ne te fie pas à tout le monde. Et parce que tu es sûr, surtout quand tu constates que tu es sur le terrain d'adversité, ne te confie pas à tout le monde. Sache parler, sache marcher, sache manger, sache boire, sache accepter les dons, sache partager ta vie, sache témoigner, sache partager tes projets, sache parler des uns aux autres, etc. Il ne faut pas te fier à tous ceux qui sont enthousiasmés autour de toi. Que le Saint-Esprit t'éclaire davantage. Deuxième attitude, c'est la prudence. Pour vivre au milieu de l'adversité, il faut la prudence. Jésus nous avertit. Jésus dit, dans Matthieu le chapitre 10, le verset 16, Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de loups. Il y a beaucoup de loups au milieu des agneaux. Il y a beaucoup de loups au milieu des agneaux. Et il faut la prudence. Il faut la prudence. Et il dit, prudent comme le serpent. Moi, j'ai fait le village. Et j'ai regardé comme prudence du serpent. Le serpent, lorsqu'il veut sortir d'un trou, il ne sort pas d'un seul coup. Mais le serpent, quand il veut sortir d'un trou, il soulève sa tête et il regarde l'environnement et il met encore sa tête. Un instant après, il sort sa tête, il regarde l'environnement et il met sa tête. Et après, maintenant, quand il veut sortir, il sort en vitesse et il s'en va. Jésus dit, et il faut être prudent comme les serpents. Analyse bien les amitiés. Analyse bien les mouvements autour de toi. Analyse bien les invitations. Analyse bien les propositions de tes collaborateurs. Analyse bien les rapports qu'on te fait sur les autres. Et analyse qui te fait ces rapports. Sois prudent. Soyez prudent. Oui, la parole de Dieu dans Proverbes, le chapitre 20, le verset 18 dit, fais la guerre avec prudence. Sois prudent. Sois prudent. Amen. Troisième attitude dans l'adversité, examine les esprits. La parole de Dieu nous exhorte en ces termes dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1. Elle dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quand tu es dans l'adversité, quand tu es dans un milieu hostile, lorsque vous êtes dans un milieu d'opposition, les prophéties fusent de partout. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus m'a dit, j'ai eu une révélation, j'ai eu un songe, j'ai rêvé, j'ai, partout. Et tout le monde viendra te faire des prophéties. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Beaucoup ont vu quelque chose. Beaucoup ont vu quelque chose, mais beaucoup ont vu une fausse victoire, indiquant une fausse route à emprunter. Oui, une fausse victoire. J'ai vu que, et que tu as triomphé, mais en t'indiquant une fausse route à emprunter. Beaucoup ont eu des révélations de psychose pour troubler ta quiétude, troubler ta foi, ton repos sur Dieu. Oui, beaucoup ont vu des choses, mais toi qui es dans l'adversité aujourd'hui et qui m'écoutes, fais beaucoup attention. Éprouve les esprits. Éprouve les esprits. N'accepte pas tout comme venant du Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit de Dieu a son langage, l'Esprit de Dieu a sa lumière, l'Esprit de Dieu a ses révélations. N'écoute pas tout, ne prends pas tout comme sujet. Beaucoup ont écouté des prophéties, beaucoup ont écouté des révélations, beaucoup ont écouté des songes, des rêves, et aujourd'hui, ils sont dans les tourments parce que simplement, ils n'ont pas éprouvé les esprits qui sont en train de leur parler. Bien-aimés, éprouve les esprits. Il ne faut pas tout écouter. Il ne faut pas tout mettre en pratique. Toi-même, tu es un enfant de Dieu. Toi-même, tu es un serviteur de Dieu. Toi-même, tu peux aller devant Dieu et analyser toutes choses devant Dieu. C'est pourquoi il faut te connecter à Dieu. Ce n'est pas seulement, parfois, vous n'êtes même pas conscient de l'adversité. Vous n'êtes pas conscient de l'adversité. Vous ne savez même pas ce qui se fait autour de vous. Un jour, lors d'une délivrance, quelqu'un a dit que les sorciers et les sorcières, et on était en train de lui faire une délivrance, et elle dit qu'en fait, ils avaient décidé de me tuer. Me tuer. Bien-aimé, je n'étais pas conscient, je ne savais même pas qu'ils ont fait un tel plan, les sorciers. Mais restez tranquille, des gens sont dans l'église et sont dedans. Je le dis, c'est l'église, je suis de l'église. Mais je le dis. Aujourd'hui, de plus en plus, les sorciers quittent le monde et viennent s'installer dans l'église. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de discernement. Nous avons besoin de faire attention et de prouver les esprits. Même les prophéties qui sortent les dimanches et que n'importe qui commence à donner prophétie, vous avez prêché et commence à dire le Saint-Esprit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Faites beaucoup attention à ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit quoi? Et quoi est conforme à la parole de Dieu, à la parole révélée, à la parole écrite, à la parole que Dieu nous a donnée? Quoi est conforme à cette parole? Analysez toutes choses. Il y a beaucoup, ils ont eu des prophétesses, n'est-ce pas, dans leur vie. Des serviteurs de Dieu ont eu des prophétesses. Je suis témoin de plusieurs cas, des prophétesses dans leur vie. Et ces prophétesses leur ont dit des mensonges parce que simplement, ils voulaient le détruire sa quiétude et soulever l'Église contre lui pour que, n'est-ce pas, on l'enlève de l'Église. Faites beaucoup attention. L'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai vu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a dit tout ce qui m'arrive aujourd'hui, il y a un seul homme qui peut t'aider. Et j'ai dit, c'est quel homme qui peut t'aider? Il dit, c'est toi le pasteur. Et j'ai dit, le Saint-Esprit a dit quoi? Il dit que le Saint-Esprit a dit que je vais partir veiller avec elle dans l'église, seul avec elle, veiller dans l'église, seul avec elle pendant 3 jours. Je vais faire veiller avec elle dans l'église, elle seule, pendant 3 jours. Bien-aimés, vous entendez? Vous avez entendu? Je vais veiller avec elle, seule, 3 jours. Je vais laisser tout le monde. Je vais laisser ma famille, je vais laisser mon épouse. Je vais partir, rester à l'église et veiller avec elle pendant 3 jours. Pour qu'elle ait la solution. C'est quel esprit ça? Et je lui ai dit, ton esprit qui t'a dit que je vais veiller avec toi, toi seul là. Alors que c'est quelqu'un, quand on commence à prier, elle commence à rouler, à vouloir laisser tout. J'ai dit, ton Saint-Esprit qui a dit
que je vais veiller avec toi, va lui dire que j'ai refusé. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Vigilants, prudents, analyser toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Analysez toutes choses. Soyez prudents. N'acceptez pas tout quand vous êtes sur le terrain de l'adversité. Que Dieu vous éclaire davantage et que le Saint-Esprit soit avec vous. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au 01 97 06 79 08. Et si vous le voulez bien, nous sommes à Drabon. Venez adorer Dieu, célébrer Dieu avec nous tous les dimanches de 10h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, que tous ceux qui sont dans les oppositions en ce moment, Seigneur, en écoutant ce message, aie ta lumière. Et que par Seigneur, en s'approchant de toi, tu les conduises et tu les délivres. Seigneur, et tu leur donnes la victoire, comme tu as donné la victoire à ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Possible. Une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voie des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voie des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.